gens, c'est Mélina et Cachou. Bienvenue sur ce 16e. Je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré. Il me semble que c'est le 16e épisode du podcast du Panda, donc mon podcast. J'ai un trou, ça commence mal. Bon bah voilà, ça fait bien 2 semaines que je n'ai pas enregistré. J'ai eu encore beaucoup de travail, beaucoup d'éditions, j'ai très peu tricoté. J'ai eu un toutou à caresser tout le temps. Voilà, ça s'arrête pas. Je suis désolée pour l'invasion poilue. J'ai hésité à enregistrer ce podcast-ci également, enfin cet épisode également, puisque j'ai pas grand chose à vous montrer, mais j'ai quelques petites choses à vous dire, donc j'en profite. J'avais besoin de faire une pause dans toutes ces éditions parce que j'en suis à une trentaine de patrons édités en 2 semaines et j'en ai ras les couettes. Le but de tout ça, c'est de remettre à jour tous mes patrons depuis le tout premier et de vous offrir quelque chose de valeur égale sur tous mes patrons, que tous les patrons soient avec un lien vidéo pour les techniques utilisées, que la mise en page soit meilleure, plus succincte, enfin voilà. Bref, j'ai retravaillé tout ce que j'ai fait depuis le début et c'est a priori de même qualité. Je pose machin là. C'est a priori de même qualité que ce que je vous offre actuellement dans mes tout derniers patrons. Donc voilà, ça me tenait à cœur de le faire. Pardon, ça me tenait à cœur de le faire puisque mes anciens comme mes nouveaux patrons sont achetés sont achetés quoi. Et du coup, voilà, je me sentais mal de ne pas proposer la même qualité pour tout ce que j'ai créé depuis le départ. Donc voilà, ça c'est fait ou presque fait, j'ai bientôt terminé, il me reste quelques patrons de chaussettes et puis... non, 2 patrons de chaussettes et c'est tout, je crois, à rééditer. Je m'en sors plutôt bien sur 35 patrons. Évidemment, j'ai aussi les patrons qui sortent là actuellement, donc bon voilà, faut la petite touche finale qui est en route, et ensuite je vais pouvoir tricoter au calme, tranquille, sans avoir à écrire quoi que ce soit, juste calculer 2-3 petites choses depuis mon tableur Excel, et ça sera bien, parce que ça fait des semaines, ça doit faire au moins 6 ou 8 semaines que j'ai pas fait ça. Ouh, j'en ai marre. Bref, tout ça pour dire que cette semaine j'ai tenté de terminer au moins un projet. Qui est le Liguria de... Alors on va faire tout le podcast avec Cachou sur les genoux je pense, hein, enfin Pixel sur les genoux parce qu'il est enrhumé, alors il me colle. Non, laisse-moi tranquille, tu te couches mais tu m'embêtes pas. Tu te couches pas sur les tricots, hein? Ouais, attention. Donc, pardon, projet terminé, j'ai fini mon bonnet Liguria. J'ai pas rentré les fils, ne criez pas au scandale, hein, ils sont pas rentrés, j'avais la flemme, je l'ai fini, j'ai même pas rentré le fil avec une aiguille à l'intérieur, j'ai pris mon aiguille à tricot et je l'ai remis à l'intérieur. D'ailleurs je pense qu'on peut serrer, non, il est déjà serré à fond, ben bref, même le fil de départ, hein, il est toujours là, j'ai rien rentré. Donc le Liguria de Catherine Schubert, si je ne me trompe pas, la mousse. Alors je l'ai tricoté, je vous l'ai déjà dit, en cascade yarn, je ne sais plus laquelle, celle qui est en worsted, et en Drops Charisma qui est de la DK worsted, enfin bref. Voilà. Donc évidemment comme j'ai pris des aiguilles plus grosses et une laine plus épaisse que préconisé, que mon échantillon du coup était forcément plus épais, j'ai dû faire beaucoup moins de motifs puisque on peut en voir, alors hop, 1, 2, 3, sachant que le 3e c'est le motif de rabat, donc ce qui s'appelle The Crown Shape ou Crown Decrease, je sais plus, dans le patron. Donc en fait j'en ai fait que 2 motifs, puis ça j'ai fait le motif pour rabattre. Alors bon, donc normalement c'était 4 fois supplémentaire, 5, voire 5 fois supplémentaire, plus une fois si on voulait le slouchy. Du coup j'en suis à 2 fois au lieu de 5. Donc voilà.
Ça suffit largement. De toute façon, j'ai pas une tête très... J'ai une tête large mais pas profonde, donc bon, c'est pas très grave. Et puis, bon, ça s'étire, hein. Donc il est très sympa. Et par rapport à l'erreur dont je vous parlais la semaine, je ne sais plus quand, donc il y a bien une erreur, mais c'est moi qui l'ai faite, c'est pas dans le patron. Il y a bien une erreur, vous voyez, alors, est-ce que je vois ce que je fais? Oui. Donc vous voyez cette ligne là, c'est une ligne qui aurait dû être raccrochée ici en fait, et pas là. Donc ça fausse un peu le motif, mais bon, voilà, si je vous le dis pas, vous le voyez pas, hein. Donc bon, j'en suis contente, enfin j'en suis contente. Disons qu'en fait j'ai apprécié le tricoter. Après, c'est pas mes couleurs fétiches, c'était vraiment pour utiliser des restes, donc, et puis pour m'éclater à la brioche, donc c'est pas spécialement, voilà. Je suis même pas sûre de le porter en fait. Je vais voir, on verra cet hiver. Si un jour il fait froid, parce que là on est en novembre, il fait 20 degrés l'après-midi, faut pas déconner. Quand est-ce que je vais pouvoir mettre mon gilet, moi, hein, et mes gros châles? Celui-là, bon, je mets celui-là, je râle pas, mais même celui-là, il est presque trop chaud quand il fait 20 degrés, quoi, avec le soleil et tout. Bref, moi j'aime le froid, c'est pour ça que je tricote, sinon ça n'a pas d'intérêt de tricoter, on est d'accord. Donc voilà, bon, portée. Voilà, voilà. Wow. Vous imaginez si j'avais fait un sushi? Je serais partie vachement loin en arrière là. En plus j'ai une queue de cheval là, donc bon, ouais, là, c'est là. Je sais pas si vous voyez grand chose. Mais bon voilà, c'est joli, ça s'étire bien. Je pense que le motif se révèle bien quand on le porte, ça s'écarte suffisamment. Je pense que mes ajustements par rapport à la taille ça va. Mais bon, voilà, il bouge. C'est un truc qui va m'agacer rapidement, je pense. Même si, bon voilà, une fois qu'il est bien mis, je pense qu'avec le col du manteau autour, le col ou le châle, etc., ça bougera plus. Mais faut pas compter porter un chignon avec parce que là il va s'envoler le machin. Donc bon voilà, c'est pas mal, c'est doux, c'est chaud, c'est moelleux, tout ce qu'on peut attendre du point brioche en fait. C'est simple à faire, hein. Je vous l'ai déjà dit sur Instagram je crois, mais le point brioche c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Ce sont les abréviations qui sont longues et qui donnent l'impression que c'est compliqué, mais au final c'est très simple. Donc je vous avais proposé de faire un tuto sur le point brioche, j'ai pas eu le temps, mais ça viendra un jour. D'autant que bon, ça a confirmé mon envie d'en tricoter un, enfin d'en créer un de ma patte. Un de ces quatre, donc il y aura forcément un tuto parce que j'accompagne toujours les points techniques de tuto. Donc et puis peut-être que je peux vous le montrer dans l'autre sens, et d'ailleurs c'est dans ce sens là que je le préfère, même si c'est plus géométrique, plus rectiligne on va dire. Enfin ça fait des arrondis mais c'est beaucoup moins harmonieux, enfin je sais pas comment vous le dire, c'est plus découpé voilà de ce côté-ci, mais comme c'est le blanc qui prime, et ben je préfère. Donc en fait je me suis trompée, j'aurais dû tricoter dans l'autre sens, j'aurais dû inverser mes couleurs principales et secondaires. Parce que bon ça c'est le dessus du bonnet normalement. Mais voilà, je le préfère dans ce sens là, moi. Je sais pas ce que ça donne. Voilà, je trouve que ça fait mieux. Bon après les goûts et les couleurs, hein, comme chacun le sent, mais je trouve que c'est mieux comme ça. Je sais pas. Bref, c'était une bonne expérience. J'ai mis un peu de temps à le faire malgré le peu de répétitions que j'ai fait parce que j'arrivais pas à accumuler 3 rangs sans être dérangée ou sans avoir un mail à répondre, sans avoir un truc à faire. Enfin bref, à chaque fois que j'arrivais à me trouver une demi-heure de temps libre, j'étais toujours dérangée, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie. Hein. Donc bon, ça a avancé lentement cette affaire. Du coup, un jour j'en ai eu marre, je me suis pris 1 heure ou 2. Et je l'ai terminé en regardant les podcasts de Lolo Frisette, Folie Ordinaire et il y en a un troisième, je crois. Lolo Frisette, Folie Ordinaire, et Ariana, que j'ai adoré, au passage. Donc c'était 3 podcasts assez courts, donc en fait en 1h30 je crois, ou 1h45, voilà, j'ai réussi à le terminer et sans me poser de questions. C'était ma petite pause syndicale parce que là, c'est fatigant d'éditer, ça casse la tête. Mis à part ça, c'est le seul projet terminé, réellement terminé de ces
2 dernières semaines. J'ai vraiment ralenti mon rythme de tricot. Je suis obligée, mais c'est comme ça. Et après, voilà. Au niveau des encours, pardon, je m'approche de la caméra et je montre ma peau vraiment cracra. Enfin, cracra. J'y peux rien, hein, c'est comme ça. L'acné adulte, c'est pas la joie. J'ai pris le temps hier, enfin pris le temps, ça m'a pris 4 heures. C'est long, j'avais plus de batterie. J'ai pris le temps de faire les tutos pour les indices 3 et 4. Pour le 2, il n'y a pas besoin. Pour les indices 3 et 4, pour faire l'arrondi du talon. Donc, comment je peux vous montrer ça? Voilà, pour faire cette partie-là, qui est la fin de l'indice 3, et pour faire cette partie-là, donc qui est l'arrière du talon renforcé, qui est l'indice 4, si je dis pas de bêtises. Donc je fais gaffe de ne pas vous montrer. Donc si je vous ai pas dit, mais en fait quand j'ai terminé mes chaussettes, si je vous avais dit que le motif me plaisait pas beaucoup, enfin me plaisait pas, me plaisait pas. Il fallait que je corrige quelque chose. Donc j'ai corrigé et puis je me suis dit mais mince, t'aurais dû en profiter pour... tu devrais les faire pour la refaire correctement et en profiter pour faire les tutos. Et puis bon, j'étais un peu en mode flemmarde et je me suis dit bon bah c'est pas grave, ne défais pas, tant pis, t'auras pas deux chaussettes pareilles, mais bon c'est pas grave. L'important c'est que le patron soit bon. Et puis je me suis dit je vais utiliser une autre pelote de mon stock. Comme ça pour faire les tutos, voilà. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas plus ou pas assez en fait de fil uni à chaussettes. J'ai de la multi, j'ai pas d'autorayant parce que je suis pas très rayure, j'aime pas trop l'autorayant sur les chaussettes, c'est pas un truc qui me... Moi j'aime bien faire des rayures, j'aime me compliquer la vie, j'aime faire les rayures moi-même. Je sais pas son truc hein, mais j'aime pas trop les autorayantes. Mais par contre j'ai du dégradé ou de l'autorayante rapide, c'est-à-dire que la rayure elle fait pas le tour complet, on change déjà de couleur. Donc ça oui j'en ai plein. Et ça aurait pas été pour mon patron, donc je pouvais pas vous faire un tuto là-dessus, ça aurait été débile. De vous conseiller un patron avec laine unie ou peu mouchetée, et en fait pas du tout, elle est complètement mouchetée sur le tuto. Donc bon, du coup j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai défait entièrement la chaussette, j'en ai défait qu'une mais il faudra que je fasse la deuxième, il faudra que je refasse la deuxième aussi. Si je veux faire des jolies photos après, ça serait quand même dommage. Parce que la première ne ressemble pas du tout, la deuxième j'ai virevolté, j'ai changé le motif un peu trop. Mais bon, c'est comme ça que je le préfère, donc bon voilà. Donc j'ai eu le temps de faire ça, ce qui m'a pris donc 4 heures, plus des tutos sur comment croiser des mailles, comment relever, comment remonter une maille qu'on a perdue en plein milieu, qu'elle soit endroit, envers ou torse, et comment défaire une partie de son travail sans avoir à défaire tous les rangs jusqu'au moment où on a fait une erreur. Donc voilà, ça m'a pris du temps. Temps à enregistrer, puisque j'ai eu plusieurs prises. Entre le téléphone qui sonne au mauvais moment, vous savez le fixe qu'on peut pas mettre en silencieux, et puis les gens qui sonnent à la porte parce que bon voilà, et qui comprennent pas que tu travailles à la maison, bon sang. Donc fallait que je recommence à chaque fois. Donc c'est vrai que des fois sur mes tutos vous pouvez voir un petit truc qui bip, un mail qui pop, on entend la sonnerie parce que j'ai oublié de couper le son, enfin voilà, je suis désolée pour ça, hein. Comme là par exemple, je pensais l'avoir mis en silencieux. La démonstration par l'exemple. Et voilà, je suis désolée pour ça, je le fais pas exprès, d'ailleurs je vais le mettre en silencieux parce que j'aime pas qu'on entende les sons de mes appareils. Je suis censée me consacrer entièrement à vous quand je fais mon podcast, donc voilà. Bref, j'ai pris le temps de faire ça, j'espère que ça va vous aider. J'ai vu qu'il y avait déjà des commentaires sous les vidéos pour me remercier d'avoir mis en ligne ces tutos, également sur Instagram. Je vous en prie, je fais ça parce que je trouve ça intéressant de partager ce genre de petites techniques de rattrapage. Combien de fois j'ai pu défaire un truc et puis me le défaire entièrement et puis me dire j'ai pas envie de recommencer, et puis j'ai laissé tomber le projet parce que ça m'agace de faire 2 fois la même chose. Et puis un jour je me suis dit tiens mais c'est bête, pourquoi tu défais tout à chaque fois, essaye de défaire juste une partie et puis tu verras bien, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, de toute façon tu vas laisser tomber si ça marche pas dans les 2 cas. Donc,
Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à comment défaire une petite partie de son travail avec l'aiguille auxiliaire, comme je vous montre, ou l'aiguille double pointe, comme je vous montre dans le tuto. Je dis pas que je l'ai inventé, hein, loin de là, je suis sûre qu'il y a bien quelqu'un qui l'a fait avant moi, qui l'a démontré avant moi, etc. Mais par la force des choses, au tricot, on finit par avoir des automatismes, puis on essaye. Donc voilà. J'espère que ça vous aidera. J'espère que je les ai bien enregistrés, qu'ils sont assez clairs. Genre, il y en a certaines qui disent mais moi j'ai peur de lâcher mes mailles, j'ai peur de si... Faut pas avoir peur, faut essayer. Essayer sur un échantillon au pire, ou enfin voilà. Faut pas avoir peur d'essayer au tricot. Si vous essayez pas, vous y arriverez jamais. C'est comme ça qu'on apprend des choses au tricot, faut tenter. Ça marchera peut-être pas la première fois, peut-être que vous avez besoin de vous aguerrir un peu plus, ça marchera mieux la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, peu importe. Des fois, il faut juste le petit déclic pour que ça fonctionne. Donc voilà, ça marche peut-être pas avec ma façon d'expliquer, ça marchera peut-être avec le tuto de quelqu'un d'autre. Je dis pas que mes tutos sont les meilleurs du monde, loin de là. Voilà. Je pars en blabla, je vous ai dit, hein, ce podcast ça va être n'importe quoi, total impro, de toute façon, voilà. J'ai pas réfléchi, j'avais juste envie de me mettre derrière ma caméra et puis de vous parler. Donc voilà. En ce qui concerne les tutos, je reçois des demandes. Alors, on va passer partie blabla. J'avais des encours à vous montrer, mais bon voilà, les encours c'est dolos. J'ai presque fini les raglans devant le podcast de Macri Salindé ce matin. J'ai commencé mon châle Iris, qui est de la couleur, avec une couleur de la mort qui tue là. Ça brille, c'est joli. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Nope, vous n'allez pas voir grand chose. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je n'ai pas pu l'avancer, puisque mon aiguille a cassé. Oui. Ah, je savais qu'elle allait casser, parce que vous savez, quand c'est du bois, je saute du coq à l'âne, je suis désolée. Quand c'est du bois comme ça, bon là on sent rien parce qu'elle est lisse et machin et tout ça, mais sur l'autre aiguille, il y avait comme un... Bah en fait c'est une des couleurs là, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez les V de couleur qu'il y a sur les aiguilles en bois, voilà. Généralement ce sont des couches de bois qu'on ponce et puis ça fait... En fait ce sont des pointes qu'on affine et ça fait des pointes qu'on vernit ensuite pour que ça soit bien lisse. Sauf que je sais pas, le vernis a dû foutre le camp sur mon autre aiguille ou je l'ai peut-être un peu tordu, vous savez. Et l'autre soir, j'avais deux accros, ça faisait deux creux, j'en avais un en dessous et un ici. Et bon, là ça a accroché trop les mailles, surtout avec un fil lace, c'est galère parce que ça risque de casser le fil, c'est dommage. Donc j'aime pas faire des nœuds dans la lace, c'est dommage d'avoir 800 mètres de fil et d'avoir des nœuds dedans. L'avantage quand même du fil lace, c'est de pas avoir de nœuds. Enfin bref, donc bon, je l'ai cassé de moi-même, je veux dire. Ça a accroché trop le fil, je me suis dit ça suffit, maintenant tu arrêtes de la garder au cas où ça passe pas, casse-la. Donc je l'ai cassé, de moi-même. Mais bon, je le savais. Je le sentais bien. Donc du coup j'en ai racheté. Et je pense que je dois avoir la nouvelle génération des aiguilles en bois puisque sur celle-ci il y a le numéro d'aiguille décrit. Alors que pas sur les autres. Donc les autres je vais les avoir depuis 2 ans. Ça va, 2 ans pour une paire d'aiguilles en bois que j'ai beaucoup utilisé. Je trouve ça raisonnable. Donc bon voilà, j'ai racheté des Nipro, on m'a dit prends des yayas, mais des yayas j'en ai plein, j'ai un kit, des charpes courtes. Les yayas j'aime bien le système des aiguilles, j'aime bien le système du câble qui tourne, etc. Certes, mais le câble je trouve que c'est de la gnognotte chez Yaya, il plie, il marque, j'aime pas du tout, mais alors... Bon voilà, c'est mon avis personnel. Après voilà, il y a forcément des critiques à faire sur toutes les marques. Chez Nipro c'est la fragilité des aiguilles, des aiguilles en bois du moins. Pour certaines le câble est trop rigide, moi c'est vraiment comme ça que j'aime avoir mon câble. Chez Yaya, moi je trouve que bien que la jonction soit parfaite, que ça tourne bien, que ça aide au Magic Loop, ça c'est vrai hein. Je trouve le câble marque vachement trop et à force de marquer ça marque le tricot, moi j'aime pas ça. Enfin je sais pas si c'est parce que je les utilise trop ou pas, mais enfin c'est depuis même pas 1 an. Je les utilise pas beaucoup hein.
Donc j'utilise quand j'ai pas le choix en fait, quand j'ai plus de Knit Pro. Si, puis chez Knit Pro, le défaut c'est que si vous avez une... je sais comment dire, vous transpirez, bon, on transpire tous des mains, mais si vous avez une transpiration agressive, vous allez avoir... vous allez marquer, les aiguilles vont se dégrader, elles vont noircir, voilà. Bon, moi c'est mon cas, de toute façon je noircis tous les bijoux qui sont pas en argent, donc je le savais, mais ça me dérange pas. Ça fait juste sale, mais c'est pas sale. Donc du coup j'avais commandé chez Madeleine, je sais plus, le 10, en oubliant totalement que le 11 c'était férié, ou le 9. Et donc, mais j'ai quand même reçu mes aiguilles hier, donc je trouvais ça super rapide, j'étais très contente. Et j'en ai profité pour acheter une paire d'aiguilles 3,5 non fixes des Adi. Alors c'est pareil, c'est les 3,5 parce que je vous ai dit, je sais plus quand, il y a 2 semaines, que les 3,5 c'était devenu ma nouvelle paire d'aiguilles fétiche. C'est vrai que je tricote beaucoup en 3,5 et j'envisage même de tricoter un gilet en fingering, donc ce sera en 3,5. Donc câble rouge, ça j'aime bien. Sur le câble il y a même écrit la marque et la longueur, parce que je trouve ça vachement bien. Je les ai pas essayés. Alors ce sont des clics, donc les clics c'est, il n'y a pas de grippe, voilà. Il y a l'aiguille, il y a le... Voilà. On va y arriver. Il y a l'aiguille, il y a le petit truc là, et en fait il faut... Alors j'espère que je vais y arriver du premier coup, parce que j'ai mis un peu de temps à comprendre comment ça marchait. Voilà. Il faut normalement être logique. Normalement en fait il faut pousser, j'y arrive pas. Alors la démonstration en live, hein, c'est pas ça. Voilà, on pousse et on tourne normalement et voilà, l'aiguille elle est accrochée et elle risque pas de se dévisser toute seule à moins que vous appuyiez sur l'aiguille en elle-même. Ce qu'on ne fait pas quand on tricote. Donc voilà, la critique que j'ai pu lire sur Adi, c'est la jonction qui dépasse légèrement. Voilà, si je mets comme ça, peut-être, non, je sais pas. Enfin bref, il y a un à-coup là. Alors il y a plein qui, j'ai vu des critiques sur les Adi, donc bon, je les ai lus avant de les acheter évidemment, mais bon je voulais me faire mon propre avis. Qui disent que bah, le fil ça colle pas, il se prend dans l'encoche là, ce qui paraît logique. Je pense que ça arrive surtout à celles qui tricotent très serré. La maille va prendre la forme de la tige au lieu de prendre la forme de l'aiguille, donc voilà. Je les ai pas essayées encore, j'ai pas eu le temps, mais je vais le faire. Je pense juste que j'aurais dû prendre un câble plus long. Je verrai ça la prochaine fois, la prochaine commande, si je suis conquise. Oui. Elles sont bien, le câble il est souple, bon voilà, c'est pas mal. Pour comparer les câbles, je dirais que le câble il est plutôt aussi souple que celui des Yaya. Je sais pas s'il va marquer autant, on verra. Je vous en reparle donc une prochaine fois. Donc voilà, ça c'était les projets en cours. Puis il y en a d'autres mais je les ai pas avancés, hein. Pas eu le temps. Donc bref, là cette fois c'est vrai, on va arriver au blabla du panda. Donc le blabla du panda, je voulais vous parler donc des tutos. Donc je vous en ai parlé avant, mais je voulais aller plus loin. Je reçois des messages privés sur Instagram, des messages sur YouTube sous les vidéos, des demandes de conseils, etc. Alors je le fais quand je peux, quand j'ai le temps, hein. Vous vexez pas si je vous réponds pas tout de suite. Puis il y a des fois où je peux pas vous répondre parce que c'est un point spécifique du patron, voilà, c'est demander à la créatrice directement ou aux gens qui l'ont tricoté avant vous. Si c'est un patron en anglais par exemple, je peux pas vous aider, j'ai pas acheté tous les patrons du monde et puis chaque designer, enfin ou créatrice, créateur a sa propre façon de faire, donc peut-être que c'est pas la même que la moi, peut-être que, je ne sais pas, il y a peut-être une technique spéciale, enfin voilà. Je peux pas répondre à toutes les questions, j'essaye de le faire au maximum, mais bon à la base je suis censée, je garde du temps pour répondre aux personnes qui tricotent mes patrons à la base. Donc ce sont les personnes qui passent en priorité. C'est le service après-vente que je propose. Donc voilà. Si je peux vous aider sur d'autres patrons, bah, j'essaye. Mais essayez de vous adresser à la personne qui a créé le patron. Elle sera mieux à même de vous répondre. Voilà. À ce propos-là. À propos des demandes spéciales, est-ce que tu pourrais créer un patron comme ci, comme ça? Non. Je le faisais,
à un moment donné où j'avais des copines testeuses qui me disaient ça serait bien que tu fasses ci, que tu fasses ça, que tu fasses ci, que tu fasses ça. Moi j'aimerais bien faire ça, qu'est-ce que tu peux... Bon voilà, je l'ai fait au départ, je trouvais ça amusant et puis bon, créer des patrons c'est avant tout pour moi me faire plaisir en créant des choses qui me ressemblent et qui me font envie, que j'ai envie de porter. Enfin, voilà, je vais pas créer quelque chose que je ne vais pas porter ensuite, c'est contre-productif. Hein. Bon, je tricote comme vous toutes, c'est pour porter le truc après, hein. C'est pas pour le mettre dans mon armoire ensuite. Donc voilà, pour le porter ou pour l'offrir, peu importe, mais enfin c'est pour qu'il ait une utilité finale aussi, hein. C'est pas que pour faire le patron. Donc voilà, je ne sais pas. Pour celles qui m'ont posé ce genre de questions, je ne sais pas, peut-être un jour, mais voilà, je me laisse porter par mon imagination, par ma créativité, par ce que je crois sur mon chemin, par mes envies, enfin voilà, je fais selon moi, sinon ce serait pas ma marque de fabrique, ce serait je fais sur demande, ce que je ne veux pas faire du tout. Donc je l'ai même dit à mes copines, hein, celles qui, ah ça serait bien que tu fasses ci, que tu fasses ça, oui, ce serait bien. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire pour le moment. Donc voilà, je j'arrive pas à le dire. Je fais selon mes priorités. J'arrive pas à trouver le verbe. Si vous trouvez le verbe, dites-le moi dans les commentaires. Faites pas attention à ça. Enfin voilà, c'est pas un refus net et voilà, peut-être qu'un jour je vais faire ce genre de choses, mais pas maintenant. Là, j'ai déjà des choses prévues. Enfin voilà, je me laisse toujours la place à l'imprévu, ça c'est vrai. Mais selon mes idées, voilà, ne le prenez pas mal, hein, mais sinon, voilà, il faut aussi que ça me plaise ce que je fais, donc, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça, c'est pas un métier simple, hein, au final, hein, d'être à son compte. On touche pas beaucoup d'argent, on a des factures aussi grosses que ce qu'on arrive à avoir, à gagner. On passe son temps à la maison certes, mais ça n'empêche pas de faire le ménage. Je pense même que je le fais plus souvent que les gens qui travaillent à l'extérieur. Hein. Enfin voilà, j'ai mes obligations, etc. Je peux pas être partout. Donc voilà, ne le prenez pas mal vraiment. J'essaierai peut-être un jour, mais pas tout de suite. On m'a posé d'autres questions aussi, on m'a dit, ce qui m'a fait sourire, voire peut-être même un peu rire, on m'a demandé si j'envisageais de faire des patrons pour les débutantes. Cette notion de débutant, j'arrive vraiment pas à voir, enfin... Je sais pas pour vous, mais moi quand j'ai commencé le tricot, j'ai commencé comme tout le monde, j'ai fait une pauvre écharpe en côte ou en point mousse, enfin bref, voilà, le truc immonde, plein de trous, plein de mailles perdues, enfin importable, mais que je portais quand même parce que j'étais fière de moi, mais que 3 ans plus tard, la première chose que j'ai fait c'était de la donner à quelqu'un, ou je ne sais plus, enfin bref, ou de la détricoter, je sais même plus ce que j'en ai fait. Si, le premier pull que j'ai fait par exemple, il était moche, il était trop grand, il était complètement... disproportionné. Bah ce que j'en ai fait c'est que j'en ai fait mon pyjama quoi, et je l'ai encore hein. Il est dans une laine affreuse qui a complètement bouloché, mais je m'en fous, il est doux, il est chaud, voilà, donc c'était mes débuts, je commençais à apprendre les points, donc là c'était du jersey pour le pull, et voilà, les jerseys, les augmentations, etc. Et bon ça sert toujours, mais c'est pas fun quoi. Faire que du jersey ou que du point mousse, c'est comme le trendy châle, c'est un truc que je ferai jamais, même si ça a l'air très moelleux, très joli, très sympa, que ça doit être vraiment confortable au niveau du cou, c'est sûr, hein, mais c'est que du point mousse, et moi ça me saoule le point mousse, juste dans une seule couleur avec 2 augmentations de chaque côté. Alors voilà, s'il n'y a pas une petite rayure ou deux, je m'ennuie rapidement, même avec des rayures, je m'ennuie. Donc, enfin voilà. Pour moi le tricot c'est du challenge, c'est essayer de découvrir quelque chose de nouveau à chaque nouveau modèle que j'essaie de tricoter, même en tant que créatrice, hein. Je veux dire par exemple quand j'ai fait Arachné, le challenge c'était de me faire un bore-coat en double sans avoir de couture, truc que j'avais jamais fait. Donc j'ai réfléchi et puis j'ai essayé et puis ça a marché. C'était aussi d'essayer les tresses estoniennes parce que je trouvais ça joli et puis que... bah pourquoi pas, qui ne tente rien à rien, hein. Ça marchait, bah tant mieux, ça marche pas, bah tant pis, j'essaie autre chose. Enfin voilà, c'est tout un tas de choses comme ça. Sinon je vois pas d'intérêt au tricot, enfin, quand je fais un modèle c'est...
bon, au coup de cœur, évidemment, à l'envie, j'ai envie de faire des torsades, je fais des torsades, j'ai envie de faire un point relief, je fais des points relief, etc. Mais voilà, s'il n'y a pas un petit truc pour mettre un peu de piment dans ton tricot, bah c'est un peu dommage quoi. Enfin voilà. Donc pour moi, un patron, pour n'importe quel patron peut être pour une débutante. Vous pouvez être débutante en torsade, vous pouvez être débutante en relevage de mailles, vous pouvez être débutante en montage provisoire par exemple. Ça vous empêche pas de savoir faire du jersey et du point mousse. Bon bah voilà. Donc par exemple un gilet où il y a un montage provisoire au niveau du col pour pouvoir faire un col ensuite sans avoir à relever les mailles par exemple. Hein, mais que bon tout le reste vous savez déjà le faire. Bon bah voilà, c'est un patron pour débutante en montage provisoire. C'est tout, c'est... Enfin voilà, si vous essayez pas, vous saurez jamais le faire. Donc évidemment après il faut trouver des tutos. Donc moi c'est pour ça que je me suis mise à faire des tutos vidéo parce que j'avais envie que mes patrons soient abordables au plus grand nombre. Je ne sais plus ce que je disais parce que la caméra a coupé parce que je me suis trompée de carte SD. Je suis un boulet. Donc voilà, oui, les patrons pour débutantes. Alors voilà, si vous voulez tenter une technique, tentez-la. Ou même si vous avez peur de vous tromper et de foirer le truc, et ben essayez sur un échantillon. Ça sert à ça. Hein. Vous perdez du temps. Enfin, c'est un truc. Les échantillons, on a toujours l'impression que ça nous fait perdre du temps, mais non, ça nous permet de savoir déjà si ça marche bien, de savoir si on en est capable, si on a des questions à poser, etc. Donc voilà, si vous essayez jamais rien de nouveau, vous ne progresserez jamais. Donc tentez. Hop, excusez-moi. Sinon ça va se casser la goule, ça va pas être drôle. Donc voilà, les patrons pour débutantes, oui, j'en fais. Sur chacun de mes patrons, il y a un niveau de difficulté annoncé que je ne mets pas moi parce que moi évidemment je l'ai fait donc je trouve ça facile, mais que je demande au testeuse. Donc à chaque fin de test en général, enfin chaque fois, pas en général, à chaque fin de test je mets un lien dans le test, dans le topic de test qui renvoie à des questions précises. Et à la fin des questions, il y a une question qui demande à votre avis quel est le niveau de difficulté sur 5. Et chaque personne, selon son niveau de tricot, qu'elle soit experte ou débutante, parce qu'il y a de tout dans mes tests à moi en tout cas, me dit telle ou telle note sur 5. Et je fais une moyenne de tout ça et je vous mets en général le niveau en haut du patron. Donc par exemple mes deux derniers châles là, celui-ci et puis mon EIAS rouge, jaune et gris là, ce sont des niveaux de débutants avancés. Donc débutant avancé, j'entends quoi par là? J'entends qui sait faire une augmentation, qui sait faire du point mousse, qui veut faire des rangs raccourcis, mais même si on en a jamais fait, hein, il y en a qui en avaient jamais fait, qui ont très bien réussi. Donc voilà, c'est ça que je veux dire, le point technique, c'est le rang raccourci. Si vous voulez tenter le point raccourci, je recommence. Si vous voulez tenter les rangs raccourcis, essayez, c'est tout. Vous allez voir, c'est simple, hein. Tout est simple au tricot, vraiment. Tout est simple, il faut juste comprendre comment faire. Et pour comprendre comment faire, il faut des bons tutos, chez moi ou ailleurs, peu importe. Ou des copines qui vous montrent comment faire, ou poser des questions, tout simplement. On n'a pas toutes la même compréhension des choses. Évidemment, une explication peut marcher pour 10 personnes, et puis pour la 11e, ça ne marchera pas. Elle comprendra de travers. C'est normal, hein. C'est pas vous, hein. C'est comme ça. Donc voilà, tous les patrons de tricot sont pour les débutants. Il faut juste ne pas avoir peur des techniques. Voilà. Même si vous bloquez au bout d'un moment, posez des questions, peu importe, à n'importe quelle tricoteuse. À moi, à une designeuse, à la designeuse du patron, elle sera là pour vous répondre normalement. Donc voilà. Demandez des conseils. C'est comme ça qu'on avance en tricot. Hein. Moi la première, hein, ça m'arrive, j'apprends toujours des choses. Hein. Donc bon voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis perdue et fatiguée. Voilà. J'ai encore du travail devant moi, j'ai encore des éditions à faire là pour lundi et mardi. J'ai des patrons qui sortent évidemment, vous le savez. Et ah si, c'est ça que je voulais vous dire. Je suis désolée. Dernier point. Alors, je voulais vous parler de ma nouvelle approche des patrons, du tricot, de mes designs et de ma façon de faire parce que ça me tient à cœur de vous en parler et que peut-être que
vous baladez pas sur mon groupe Ravelry, mais que ça vous intéresse quand même. Si ça ne vous intéresse pas, au revoir. Mais bon, je voulais vous parler de ça aussi. Alors je suis désolée, c'est plus un podcast blabla qu'un podcast tricot. Hein. Mais bon, c'est mon podcast, je fais ce que je veux dedans. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que je ne faisais plus en fonction des demandes que je voulais faire en fonction de moi. Je veux que mon petit monde pandatesque, mon In Pandas World, soit authentiquement de moi, de mes folies, de mes lubies, de mes envies, etc. Donc, je pense que je vais espacer mes podcasts. Un peu comme maintenant, en ce moment c'est toutes les 2 semaines, mais plus par nécessité que par envie. Je pense diminuer le nombre de podcasts tout simplement parce que je crois que je m'éparpille un peu en vous montrant mes tricots en cours, puisque la plupart du temps ce sont des designs perso ou terminés d'ailleurs. Je ne sais pas, c'est pas facile en fait. Avant, quand je faisais des designs, je les gardais secrets et puis je les montrais, je les révélais au grand jour. Le jour J, le jour de la sortie, etc. Depuis quelques mois, depuis les podcasts, je crois bien, je vous montre du début à la fin ce que je fabrique, et puis le jour de la sortie, ça sort, etc. Bon, voilà, c'est une façon comme une autre de faire. Je crois que je vais mêler mes 2 façons de faire maintenant, à savoir que je vais garder des choses secrètes. Parce que j'aime bien faire des surprises, un peu comme le Mysterical Chaussette, je me rends compte que c'est pas si compliqué que ça de garder un modèle secret tout en vous en montrant un petit peu. Donc voilà, je vais garder quelques petites choses secrètes pour vous faire des surprises. Et puis évidemment, il y a des choses que je vais vous montrer parce que sinon j'aurais rien à vous dire dans mes podcasts, ce serait triste quand même. Mais voilà, pour arriver à faire ça, il faut que j'espace mes podcasts pour avoir du contenu quoi. Donc voilà, je vais commencer par ça. Ensuite, je voulais vous dire un grand merci à toutes les personnes qui, depuis quelques mois, depuis que le podcast est né en fait, ça a créé des émulations, ça a créé des envies chez certaines de me rejoindre dans mon petit délire. Merci à toutes d'être venues, d'essayer de tester, de tenter votre chance parce que j'ai jamais eu autant de personnes qui m'ont demandé de tester dans mes patrons, c'est affolant et je suis obligée de refuser du monde. Quelque part ça me fait un peu mal au cœur parce que au départ j'arrivais pas à rassembler 3 testeuses dans mon petit coin et que maintenant bon voilà, ça me fait très plaisir. Voilà, il y a plein de monde qui arrive sur mon Instagram, qui s'abonne sur YouTube, sur Ravelry là avec le Mysterical Chaussette. Je suis ravie que ça vous plaise autant, j'espère vraiment que je me plante pas, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que la chaussette terminée vous plaira, que mes explications vous plaisent. D'après les retours que j'ai pour l'instant sur le montage de Turkish Castan, ça en a décoincé plus d'une, je suis vraiment, mais vraiment ravie que ça marche. Que ça vous aide. C'est vraiment mon but à moi dans les tutos. C'est vraiment que vous, à la fin du tuto, quand vous avez fait en même temps que moi, vous avez la même chose que moi sur vos aiguilles. Voilà, c'est vraiment ça que je cherche à faire. Donc merci pour vos retours. Merci de me dire que vous avez réussi à le faire ou pour vos petites photos, etc. C'est vraiment une récompense pour moi de voir ça. Donc merci beaucoup parce que je prends du temps pour le faire et je vois que ça marche pour vous. Donc voilà, c'est comme ça. Donc merci pour ça. Et j'ai, comme vous le savez, pour ceux qui sont inscrits dedans, une liste de testeuses attitrées que je earburn, donc que je earburn. En français ça veut dire que je préviens, que j'envoie une alerte, voilà, quand j'ai un nouveau test en cours. Alors, maintenant que je vais avoir des tests plus ou moins secrets, il va vraiment falloir que vous fassiez attention à vos earburn. Ou alors que vous vous inscriviez dans la liste pour que je puisse vous prévenir, parce que je vais en montrer beaucoup moins. Pas pour tout, mais pour plusieurs trucs. Donc si vous voulez vraiment tenter votre chance et puis que vous commencez à aimer mon petit monde, enfin vous aimez mes modèles en général, que ça vous tente, bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, mis à part ça, dernière petite chose, au niveau de mes designs, j'ai fouillé mon stash,
mon entrepôt de laine. Non, c'est pas vrai. Mon beau stage de laine. Et comme toutes les tricoteuses, j'achète parfois une pelote ou deux de plus parce que j'ai peur de pas avoir assez. Surtout en design, on n'est jamais trop prudent. J'ai des écheveaux que j'achète sur le coup de cœur parce que waouh, ils sont trop beaux, mais après ils vont absolument avec rien de ce que j'ai dans mon stage et je ne sais pas quoi en faire. Enfin voilà. Je suis sûre que je suis pas la seule. Je crois qu'en fait c'est une maladie commune à toutes les tricoteuses. Donc j'ai décidé d'utiliser ce stage, ces pelotes esselées, ces pauvres petites orphelines dont je ne sais pas quoi faire. Et je vais proposer bientôt, donc à partir de janvier, des patrons spéciaux. Disons spécial une pelote ou spécial un écheveau, enfin voilà, des petites choses, des bonnets, pas un ensemble, juste le bonnet, ou alors juste les mitaines, ou alors juste un petit châle printanier, enfin vous voyez, des petites choses toutes bêtes mais qui utilisent le stock. Et, ou une paire de chaussettes fait avec les restes, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, histoire de déstacher, parce que je suis sûre que je suis pas la seule dans ce cas-là, et puis que ça pourrait vous intéresser. Et alors, le truc avec ces patrons, c'est que ce sont des patrons que je ne vais pas beaucoup travailler, dans le sens où ce seront des patrons simples. Par exemple, un châle avec un point essentiellement jersey ou mousse, ou peu importe, et puis une bordure en dentelle. La dite bordure en dentelle qui serait accessible aux personnes qui n'ont jamais fait de dentelle et qui ont envie de se faire un petit peu peur. Donc voilà, ce genre de choses. Donc ce seraient des patrons spéciaux, débutants ou spécial. On travaille une technique dans ce patron et qui vide les staches, qui vide les pelotes et pour la plupart, ça dépendra du temps de travail nécessaire, qui auront besoin d'une ou deux testeuses, histoire d'être sûr que le patron est fiable. Et parce que bon, au bout d'un moment, vous savez, j'en suis pas à mon premier châle, j'en suis pas à mes premières mitaines, j'en suis pas à mon premier bonnet, donc je sais à peu près comment réussir. Enfin, je sais à peu près, je sais le faire. Je sais comment faire un bonnet de telle taille, de telle taille, de telle taille. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus vraiment besoin de vérifier. Ce qu'il faut vérifier, c'est les coquilles dans le patron. Donc une ou deux testeuses et qui au final sortiraient pour la plupart gratuitement. Et afin d'étoffer déjà ma liste de patrons proposés. Et puis je me suis rendu compte que je ne propose que 2 patrons gratuits et j'ai envie de vous remercier. Et voilà, c'est des petits patrons qui demandent 1 ou 2 jours de travail. Je peux me permettre de vous les offrir, de vous faire des cadeaux, parce que c'est aussi ça la communauté tricot, c'est des patrons gratuits. Il n'y a pas que les patrons payants et très travaillés, il y a aussi les patrons vite fait, bien fait et qui sont très jolis. Donc voilà. Donc je voulais vous annoncer ça. Je sais pas ce que ça va donner. C'est une expérience que je vais mener l'année prochaine, donc à partir de janvier. Et on verra ce que ça donnera. Je sais pas si ça vous plaira, je sais pas si ça vous tentera. Mais voilà, j'avais envie d'offrir plus, toujours plus. J'ai toujours envie d'offrir plus. J'essaye, je fais ce que je peux. Mais voilà, cette année, mon challenge, c'était de faire des tutos vidéo. Ça y est, j'en ai fait. Je maîtrise le truc. Maintenant, j'arrive à me débrouiller avec ma fichue caméra. Donc voilà, c'est ce genre de petites choses. Et puis de continuer à travailler, évidemment. Parce que voilà, ça se passe très bien en ce moment. J'ai des testeuses aussi adorables les unes que les autres. Il y a des retards parce que bon, c'est la vie. Mais voilà, ça se passe très bien. Je suis très contente de ce petit monde qu'on crée toutes ensemble. Et puis voilà. Je vais arrêter de parler parce que je crois que j'aurais parlé plus des 3/4 du podcast sans montrer un seul brin de laine. Donc voilà. Mais ça me tenait à cœur de vous le dire parce que c'est pas facile de mettre tout le monde au courant. Il y en a qui passent par les blogs, il y en a qui passent par Ravelry, il y en a qui passent par Instagram. Je ne suis pas sur Twitter, hein, n'essayez pas. Je suis dessus mais je m'en sers pas, je sais pas m'en servir et je veux pas savoir m'en servir. Donc ne cherchez pas à m'y retrouver. Mais voilà, ou sur YouTube, etc. Je fais mon possible, c'est vraiment pas simple de répondre à tout le monde. J'ai une boîte mail qui sonne tout le temps, donc voilà. Je fais ce que je peux comme je peux. J'ai mis 2 semaines à répondre à Madeleine, à Angèle de Madeleine. J'ai répondu en début de semaine, mais ça faisait 2 semaines qu'elle m'avait envoyé un mail, j'ai pas eu le temps avant. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Mais je vais y arriver, hein.
Donc voilà, je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie aussi pour l'accueil que vous avez réservé à Coculi. C'est une vague de folie. Je suis ravie qu'il vous plaise. Je vous ai montré les versions des testeuses et il y en a d'autres que j'avais pas encore vues ou qui n'ont pas encore eu leur photo ou leur photo finale. J'en ai vu que des petits bouts. J'espère vous les montrer ou j'espère qu'on les verra bientôt. Voilà, c'est vraiment un patron que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai dû corriger pendant le test, mais j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup appris avec et voilà, ça c'est... Je me suis pas tant plantée que ça. Non. Quand on fait un test, en général, des fois, il y a des problèmes de compte, il y a des problèmes de calcul, etc. Et bon, ça va, je crois que c'est un des tests qui s'est le mieux passé. Quoique Dolos, ça se passe très très bien aussi. Hein. Donc bref, peu importe. Je suis désolée. Donc voilà, pas d'astuce particulière cette semaine. Je ne sais absolument pas, mais alors vraiment absolument pas quand est-ce que je vais retourner un podcast. Ce qui est sûr, c'est qu'au prochain podcast, j'aurai beaucoup de choses à vous montrer. Mais vraiment, normalement, beaucoup de choses si je me suis bien débrouillée. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. 2, 3 semaines, 1 mois. Voilà, je vous ai dit, je vais commencer à espacer mes podcasts. J'ai pas le choix et il faut... Enfin voilà. Donc, je vous tiens au courant. De toute façon, pour celles qui participent au Mystérical Chaussettes de Thémae, les chaussettes Thémae, on se retrouve chaque vendredi. Aujourd'hui, on est vendredi 13 novembre. L'indice 2 est sorti ce matin. J'en profite pour vous dire, si vous faites le Mystérical, il y a une petite erreur, c'est pas une erreur, un oubli. Il y a un oubli sur les diagrammes. Il y a sur les côtés du diagramme un symbole qui représente une boucle qui croise. Cette boucle, c'est le symbole d'une maille endroit torse, dont je donne la définition dans les abréviations. Je suis désolée, j'ai oublié de le mettre dans la légende. Voilà, je vous dis, vous êtes au courant comme ça. Je l'ai aussi signalé sur Ravelry, mais bon, sait-on jamais, hein. Des fois qu'on passera à côté. Donc voilà, vous êtes prévenus, je l'ai oublié. Je le corrigerai à l'indice 3. De toute façon, l'indice 3 est prêt, l'indice 4 est prêt. L'indice 5, je n'ai besoin de rien faire de particulier pour l'indice 5. Les diagrammes sont déjà prêts. Donc voilà. Je vous retrouve donc tous les vendredis sur Ravelry. Si vous voulez me joindre, le plus simple c'est encore Instagram et Ravelry en message privé. Voilà. J'espère que j'ai répondu aux questions que vous m'avez posées. J'espère que je n'ai oublié personne. Je suis vraiment désolée si je l'ai fait parce que j'ai pas pris le temps de vérifier ma boîte mail ou autre avant d'enregistrer. Enfin voilà, je l'ai fait sur un coup de tête cet épisode. Donc voilà. Et je vous dis à bientôt. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos petits mots, votre soutien. Je suis fatiguée. Votre soutien, vos petits mots, vos petits cœurs, vos petits j'aime partout, Facebook, Instagram, Ravelry, vos remerciements, vos petits commentaires qui n'ont rien à voir avec le reste, peu importe. Voilà, c'est génial, ça m'aide beaucoup. Ça fait plaisir de voir que je vous aide, que ça vous plaît ce que je fais, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, commentez, partagez. Partagez des choses avec moi, enfin, vous partagez vos projets finis, etc. Ou même en cours, hein, peu importe. Mais allez-y, taguez-moi, taguez-moi, n'hésitez pas, que ce soit sur Ravelry ou ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit tag pour que je puisse vous voir, parce que des fois, le fil Instagram il défile et puis on voit rien. C'est très sélectif, je sais pas pourquoi ça fait ça. N'hésitez pas sur YouTube non plus, j'ai trouvé la solution pour trouver les notifications. C'était un problème avec mon téléphone qui buguait mon ordinateur, enfin bref, j'ai réussi à débloquer ça, donc maintenant j'arrive à répondre à tout le monde normalement. Attention. Bref, je me sauve, je vous dis, je ne sais pas quand. Cette fois je ne vous dis pas, on n'a pas eu la maison la dernière fois, donc je vais tenir ma langue, je vais rien espérer pour la prochaine là. Je ne dis rien, je ne dis rien, je ne dis rien, je veux avoir celle-là, je veux l'avoir. Donc je ne dis rien. Vos doigts croisés n'ont pas marché la dernière fois. Il faut croiser plus de doigts ou alors il faut croiser les orteils s'il vous plaît. Voilà, je vous sauve, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine. Jusqu'à là, prenez soin de vous. Et puis, à bientôt.